Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Et le mois de mai 2023 vient de se terminer. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'analyse les statistiques immobilières de l'an passé et de l'année actuelle à tous les mois. Je fais des capsules qui sont breakdown dans le fond, par région, là, Québec, Estrie, Granby, Bromont, Magog, Sherbrooke, que je mets sur mon channel YouTube qui s'appelle Service immobilier. Mais depuis un petit bout, je fais aussi l'analyse de ces statistiques immobilières-là sur le podcast. Parce que quand je fais mes vidéos de statistiques immobilières, je fais juste dire les chiffres. Je les analyse pas, puis je réfléchis pas, puis je donne pas mon opinion un peu sur qu'est-ce qui se passe. Mais dans le podcast, je me permets de commenter un peu ces statistiques-là. Et c'est justement ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler de 2-3 statistiques que je trouve qui sont relativement impressionnantes, choquantes ou qui sortent un peu de l'ordinaire. Puis après ça, je vais vous parler de 3 petits trucs que je peux voir dans le marché qui est important de comprendre. Et commençons tout de suite. Commençons tout de suite avec une des statistiques impressionnantes qui est le marché de Sherbrooke. Puis là, je le sais, j'habite là. Fait que là, vous allez dire, mais là, c'est ton marché chouchou? Non, c'est pas mon marché chouchou nécessairement. C'est plus parce que les statistiques à Sherbrooke sont encore assez impressionnantes. Le délai, on va commencer par, mettons, le délai de vente moyen, présentement, est de 37 jours, qui est le délai de vente moyen le plus rapide, pas mal, des municipalités du Québec. Si on compare, par exemple, là, Magog, 53 jours, Bromont, 63, Granby, 45. En Estrie, c'est 58 jours, puis au Québec, c'est 53 jours. Donc, 37 jours, c'est encore excessivement rapide. Puis, on est capable de voir l'impact de cette rapidité de marché-là aussi sur le prix de vente. Fait que dans le fond, le premier prix qui a été affiché sur Centris versus le prix de vente, on est encore statistiquement capable de vendre une propriété au prix affiché, sans aucune négociation, dans un délai relativement assez court, versus certaines municipalités du Québec, ou même le Québec en entier, où la statistique, c'est 3% de négociation sur une propriété. Fait que le marché de Sherbrooke, parce que les propriétés, ben là, poussons la réflexion un peu plus loin. Pourquoi? Ben parce que les propriétés étaient déjà drastiquement moins chères qu'ailleurs au Québec, que la qualité de vie dans la ville de Sherbrooke est vraiment bien, qu'il y a de plus en plus d'activités, plus en plus d'emplois parce qu'il y a des compagnies qui viennent s'établir ici, des entreprises qui s'ouvrent ici. Fait que toutes ces petites raisons-là font que le marché est encore excellent. Deuxième statistique choquante ou juste particulière, le prix de vente médian à Granby. On est passé de 417 000 à 340 000. C'est une drop incroyable. Tu sais, pour, mettons, prendre le prix de vente médian au Québec, on est passé de 421 à 410. Fait que, passer de 417 à 340, là, c'est drastique comme prix de vente médian. Fait que là, tu sais, c'est pas que les maisons ont perdu 77 000 de valeur, mais il n'y a pas beaucoup de propriétés milieu de gamme, haut de gamme qui sont vendues dans ce marché-là. C'est ça qui vient impacter un peu la statistique du prix de vente médian, mais c'est juste, ça sort de l'ordinaire, ça sort un peu des autres municipalités. Fait que c'est quand même quelque chose qui a attiré mon attention. Troisième statistique, c'est le prix de vente médian aussi, mais l'Estrie versus le Québec. En Estrie, le prix de vente médian a subi une croissance. Encore, on est passé de 375 000 à 388 900 cette année, versus au Québec, où on est passé de 421 000 à 410 000. Donc, on peut voir qu'en Estrie, on a encore un marché qui est plus favorable, plus en santé que le reste du Québec. Poussons la réflexion plus loin puis demandons-nous pourquoi. Bien, ça revient un peu au même exemple qu'avec le marché de Sherbrooke. Je pense que les propriétés en Estrie versus dans les grands centres, puis les grands centres, c'est là qu'il y a le plus de transactions, fait que ça impacte énormément les statistiques du Québec. Les propriétés étaient plus abordables. Puis
avec la maudite COVID. Je sais, on va encore en parler un petit bout, là, mais avec la COVID, les gens se sont rendus compte que la qualité de vie de l'environnement dans lequel on est excessivement importante. Puis en Estrie, ben, on a beaucoup d'espaces verts, on a quand même beaucoup de services, il y a beaucoup d'activités à faire, on peut sortir facilement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est venu améliorer le sort de l'immobilier actuel. Puis dans la normalisation du marché, puis je vais vous en parler plus tard un peu, dans la normalisation du marché, c'est quelque chose qu'on est capable d'observer. Fait que, toujours une croissance dans le marché de l'Estrie versus une petite régression dans le marché du Québec. 3 choses que je voulais parler. La première, il y a plus de propriétés disponibles. Hein? Le nombre de propriétés disponibles au Québec est passé de 24 000 à 32 000, quasiment 33 000. Donc, il y a plus de propriétés disponibles. Et comment ça impacte le marché, le fait qu'il y ait plus de propriétés disponibles? Bien, pour ceux qui comprennent bien l'offre et la demande, là, il y a plus d'offres, il y a encore plus de demandes. Mais il y a plus d'offres, donc les délais deviennent un petit peu plus longs pour vendre une propriété. On est passé de 37 jours l'an passé à 53 jours cette année au niveau des statistiques pour le Québec en entier. Donc, c'est plus long pour vendre une maison. Puis au niveau des prix de vente versus les prix originalement affichés, on est passé de 102% à 97%. Fait que l'an passé, on listait une maison à 300 000, on pouvait s'attendre à la vendre à 306 000. Tandis que cette année, on liste une propriété à 300 000, on peut s'attendre à la vendre à 291. Fait que ça fait quand même une différence. Tu vois que j'ai eu une hésitation parce que je calcule pendant que je vous parle, mais il y a quand même un impact important du nombre de propriétés disponibles sur le reste des statistiques immobilières. Puis c'est normal, plus qu'il y a de choix, plus que les gens peuvent visiter, plus qu'ils peuvent négocier, parce que, bon, mais si il y a 3 de tes voisins qui vendent une propriété très similaire à la tienne, bien, ça se peut que si toi, tu es 5 000 au-dessus, tu te fasses négocier d'un 5, 6, 7, 8, 9 000, t'sais. Puis ça se peut que si les autres ont une meilleure stratégie d'affichage, ça prenne plus de temps pour vendre ta propriété. Fait que c'est important de comprendre que là, on est loin d'être un marché équilibré, là, mais le fait qu'il y ait plus de propriétés disponibles sur une longue période, ben, ça va venir stabiliser puis normaliser un peu le marché immobilier au niveau du Québec. Deuxième chose, il y a eu plus de ventes effectuées en mai 2023 que mai 2022. Puis ça, c'est une statistique qui était vraiment débalancée dans les derniers mois. Il y avait moins de transactions effectuées. Fait que si on prend janvier, février, mars, avril, il y avait moins de ventes effectuées en 2023 qu'en 2022. Puis là, c'est en train de se restabiliser. Fait que ça veut dire que le fait qu'il y ait plus de propriétés disponibles, que les prix soient plus adéquats, que la négociation revient un petit peu, un petit peu accessible, ben les gens se lancent dans une transaction immobilière, puis il n'y a pas eu non plus de hausse de taux d'intérêt dans les derniers mois. Donc ça, c'est vraiment une statistique qui est intéressante. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une augmentation du nombre de ventes effectuées versus l'an dernier. Et là, on peut le voir, c'est vraiment quelque chose de positif. Ça prouve que le marché immobilier se solidifie, reste solide, puis reste en santé. Fait que ça, c'est une très, très bonne chose. Troisième chose que je voulais vous parler, c'est la normalisation du marché. Fait que là, on n'est plus dans le temps de la COVID. Là, hein? C'est fini, ça. Là. Fait que c'est un marché plus normal. Hein? C'est un petit peu plus long pour vendre une propriété. Il y a des propriétés qui peuvent se négocier. Il y a plus de propriétés sur le marché. Fait que ça, là, c'est un marché qui tend à devenir plus normal. Fait qu'il est en normalisation. Là, ce que je veux mettre au clair, là, c'est que il y a encore des propriétés qui se vendent en forte surenchère. J'ai eu une transaction il n'y a pas longtemps où on était 22 à faire une offre sur la propriété. 22. Hein? Fait que la surenchère, ça existe encore. C'est pas toutes les propriétés qui sortent en surenchère puis qui sortent en offres multiples. Puis le fait qu'il y ait plus de maisons, de propriétés, de condos, de jumelés, de maisons de ville en vente puis disponibles pour les acheteurs potentiels, ben
ça apporte le vendeur qui se lance dans une transaction là, à réfléchir. C'est excessivement important d'avoir une bonne stratégie de lancement sur Centris. Puis par bonne stratégie, là, ça veut dire que ton prix, ultimement, n'est pas basé sur ce que tu as de besoin ou sur ce que tu veux, mais est basé sur qu'est-ce que ta maison vaut actuellement. Parce que, puis là, je te parle par expérience, mais les transactions où je suis arrivé avec une analyse comparative du marché, une stratégie, puis on a suivi cette stratégie-là, ces transactions-là se sont super bien passées, puis on est sorti, puis là, à Sherbrooke, c'est particulier, mais on est sorti en offres multiples, en surenchère, dans une vente excessivement rapide dans la première semaine. Les transactions où on a dû moduler le prix d'affichage au montant qui était nécessaire pour les propriétaires, ces transactions-là ont pris plus de temps. Puis ça, c'est super important que tu le comprennes parce que si tu te lances dans une transaction immobilière, les 7 premiers jours d'affichage sont excessivement importants. Je ne dis pas que tu ne pourras pas vendre après 1 mois ou après 2 mois ou après 3 mois, mais ultimement, si tu es capable d'avoir une bonne stratégie de prix, de préparation, de visite, de délai avant la déposition des offres d'achat, tu es capable d'optimiser ton potentiel de vente grandement. Fait que gardez juste ça à l'esprit, puis si vous rencontrez un courtier immobilier parce que vous vous lancez dans un projet de vente, demandez-lui, dites-lui pas combien vous avez de besoin pour la maison, faites juste lui demander combien tu penses que je devrais mettre la propriété en vente, pourquoi, c'est quoi les scénarios dans les derniers mois qui se sont passés dans mon secteur qui te font penser que c'est le juste prix d'affichage, puis après ça, toi, demande-toi, parfait, c'est plus que ce que je pensais ou merde, c'est moins que ce que je pensais, qu'est-ce que je fais avec ça? Si tu décides de mettre ta maison sur le marché plus cher que ce que le professionnel va t'avoir dit, ben là, il faut que tu comprennes que ça risque de prendre plus de temps, tu risques d'être négocié, ça se peut qu'il faut que tu baisses ton prix pour atteindre ton objectif de vente. Si c'est plus que ce que tu t'attendais, ben hey, bingo, félicitations. Je suis vraiment content pour toi. Tu risques de faire une transaction qui va être fucking le fun puis qui risque d'être beaucoup plus facile. Fait qu'aujourd'hui, c'est tout. Je voulais juste revoir un peu une analyse de certaines statistiques. Je vous conseille d'aller voir mon channel YouTube. C'est Service immobilier que ça s'appelle. J'ai fait les statistiques pour Québec, Estrie, Granby, Bromont, Magog, Sherbrooke individuellement. Donc, si vous voulez vraiment juste voir les statistiques, là, je parle de délai de vente moyen, d'inscription, du nombre d'inscriptions en vigueur, du prix de vente affiché sur Centris au départ versus le prix de vente vendu. Le prix de vente médian et le nombre de ventes effectuées dans chacun des secteurs. Vous allez retrouver ces statistiques-là sans aucune analyse, sans discours, sans jasage, vraiment juste les statistiques. Là, elles ne sont pas écrites, je les dicte, je les dis, mais tu vas avoir accès aux stats sans nuance. Donc, je t'invite à aller les voir directement. Et si tu veux plus de conseils sur l'immobilier, puis tu veux m'écouter, parce que tu aimes ça m'entendre plus régulièrement, tu peux me suivre sur TikTok. C'est probablement la plateforme que j'utilise le plus régulièrement pour passer mes messages, pour donner des conseils, pour parler de ce qui se passe sur le marché, puis essayer de vous donner le plus d'outils possible pour atteindre le plein potentiel de votre projet immobilier. Je vous souhaite une excellente journée. Allez profiter du soleil. De ce temps-ci, il fait vraiment beau. Bye bye.